Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. À Genève, Paul Impolé. Pour rappel, le Conseil de droits de l'homme qui siège à Genève, c'est l'organe des Nations Unies qui est destiné à traiter exclusivement des questions de droits de l'homme. C'est une structure qui est née sous le cendre de la Commission des droits de l'homme qui faisait partie des institutions des Nations Unies, mais qui a été détachée, qui est basée à Genève, avec pour mission de faire le monitoring et les suivis de toutes les situations du droit de l'homme dans le monde. Depuis 2006, donc à sa création, jusqu'à aujourd'hui 2025, ils ont tenu 37 sessions extraordinaires. La 37e portait donc sur la République démocratique du Congo, et c'était à la demande de notre gouvernement. Avant que le Conseil ne se réunisse dans la forme que vous avez vue, il fallait d'abord réunir les quorums, les signatures qui permettent la convocation d'une session extraordinaire. Les conseils, comme vous l'aviez suivi il y a quelques semaines, la République démocratique du Congo avait été élue et il y a 47 membres. Et donc pour obtenir une session extraordinaire, il faut que les tiers, soit 16 membres, acceptent l'initiative avant que nous ne puissions, que cela ne puisse être approuvé par la hiérarchie de ce Conseil. Mais nous avions obtenu 30 signatures minimum, alors qu'on n'en avait besoin que de 16, et avec près de 22 États observateurs qui se sont prononcés. C'est dire que le monde, en tout cas pour ce qui concerne la question des droits de l'homme, s'est particulièrement mobilisé pour soutenir la République démocratique du Congo à l'occasion de cette session extraordinaire. Et des résolutions qui ont été ressorties, je présume que les services ont pris le soin de vous les distribuer pour lire la résolution et en comprendre la portée, parce que c'est pour la première fois, avec la répétitivité de crimes que nous avons dans l'Est de la RDC, que la plus haute instance de droits de l'homme mondiale décide d'avoir d'abord une mission qui viendra immédiatement pour faire l'établissement de faits. Ça veut dire le carnage dont on parle quotidiennement de plus de 3000 compatriotes a été précédé par des bombardements sur des camps des déplacés, des bombardements sur des écoles, des attaques sur le membre de la MONUSCO, des attaques sur les forces de la SAMI RDC. Il y a eu un étrange mélange des crimes commis de manière claire par les militaires et les soldats rwandais qui étaient dans cette opération dans la province du Nord Kivu, spécifiquement à Goma. Tout cela devra être suivi de près parce que nous voulons ici que justice puisse être faite pour que tous ceux qui se complaisent à rester dans ces cycles répétitifs de violence de la RDC puissent se terminer. Vous avez suivi les débats qui étaient en direct sur la télévision nationale. Vous avez suivi tous ces pays du monde qui se sont exprimés et qui ont dit clairement le nom du bourreau, le Rwanda, et la nécessité pour lui d'abord de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo, mais aussi de cesser d'apporter ce soutien à ces mouvements pantins du M23 que vous connaissez bien de mauvaise réputation. Et donc, pour nous, ça représentait un moment important. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse délégation gouvernementale qui est partie en appui à l'ambassadeur qui est sur place. Un moment important parce que la résolution que nous avons préparée à partir de Kinshasa a été approuvée à l'unanimité. Et donc c'était un bon point sur le point à la fois diplomatique, médiatique, mais aussi judiciaire, parce qu'ici nous voulons nous avons démontré au monde entier que les crimes qui sont commis ou qui ont été commis sont d'une extrême gravité, et donc les enquêtes partiront de la période de janvier 2022 jusqu'à ces jours. Évidemment, je pourrai revenir lorsqu'il vous sera donné de poser des questions sur d'autres éléments qui vous permettront de mieux comprendre le sens de cette démarche et ce que nous avons obtenu comme acquis qui permettra dans un bref avenir de commencer les investigations. D'abord,
l'inspection des faits, ensuite les investigations, suivant les normes tracées par le Haut Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour nous permettre d'obtenir la lumière et d'amener devant la justice tout ce qui se complaise dans la commission des crimes de guerre tels que nous l'avions présenté. Parallèlement à la réunion qui s'était née à Genève, il y avait eu la réunion des Malabo, de chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique centrale, où vous avez vu aussi sûrement la colère du vice-ministre de la Défense qui y participait dans la réunion des experts avant la réunion des chefs d'État, et où il a été clairement demandé au Rwanda de lever ses troupes de la République démocratique du Congo. Évidemment, il a été condamné. La même condamnation avait fait l'objet il y a quelques jours d'une réunion de la SADC quand elle s'était réunie, et vous avez suivi que samedi, le président de la République a participé en virtuel à la réunion des chefs d'État de deux communautés, de l'EAC et de la SADC, qui devaient plancher spécifiquement sur comment nous sortons de la situation actuellement à Goma, où nos populations, nos milliers de populations sont obligées de déployer sous la dictature des occupants, mais aussi le besoin pour eux d'acheminer urgemment une aide humanitaire. Vous savez que là-bas, nous avons 2 millions de compatriotes, certains qui étaient dans des cas de déplacés et qui sont dans des situations qui requièrent une action immédiate. À ces propos, je pense que vous avez tous lu les communiqués qui avaient été faits à cet effet hier par le gouvernement, où nous avons pris acte des mesures immédiates, notamment les cessez-le-feu immédiats et la cessation des hostilités, l'acheminement urgent d'une assistance humanitaire, y compris les rapatriements des dépouilles et l'évacuation des blessés, l'ouverture et la sécurisation de principaux axes logistiques, y compris le voie routière et lacustre, la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma et la sécurisation de la ville de Goma et de ses environs. Le gouvernement aussi a réaffirmé le rôle central du processus de Luanda et de Nairobi, qui aujourd'hui représente pour nous la boussole qui peut nous permettre d'aller justement tacler, pour utiliser, franciser un verbe anglais, pour aller donner une réponse rapide à la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Si les présidents rwandais étaient venus à Luanda, on ne parlerait pas de ce dont on parle aujourd'hui. Donc il est clair, évident, que c'est lui qui est l'obstacle à la paix est connu, et l'occasion de la réunion des deux communautés, à la fois de l'Afrique orientale, l'EAC, et de l'Afrique australe, la SADC, a permis de baliser la voie à ce qui doit normalement permettre le retour à la normale. Je sais qu'il y aura des questions des part et d'autre sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas le premier sommet qui sort des recommandations contraignantes et qui doivent être appliquées de tous. Mais vous savez, le président de la République, comme nous tous, nous avons toujours pensé qu'il est possible de faire la paix. Donc, mais cela ne nous empêche pas de rester vigilants dans ce qui doit être fait. Et d'ailleurs, bien avant que je n'arrive ici, nous étions en réunion avec le président de la République et la première ministre. Nous avons eu l'occasion à la fois de faire la restitution de la mission de Genève, mais aussi de parler évidemment du sommet qui s'est tenu à Dar es Salaam, mais aussi les différentes implications de ce que doit être notre part de responsabilité pour permettre la mise en œuvre des résolutions qui en sont ressorties. Voilà au plan ce que je peux dire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.